Salut tout le monde! J'ai vu que dans les commentaires, vous me demandiez de présenter un peu mon matériel. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour présenter mon vélo, mon tout suspendu pour les 3000 km que j'ai pu faire avec. Et du coup aujourd'hui, je vous propose de présenter ma banane. Pas marrant. Ma vraie banane en fait, c'est ce que je prends à chaque fois avec moi pour mettre tout mon matériel. Donc c'est une banane que j'ai achetée à Decathlon à 30 € de mémoire, qui est vraiment parfaite et que je prends toujours avec moi. Et du coup, je vais vous montrer quel est ce contenu. Alors déjà, ce qui est vraiment sympa, c'est que sur les poches, il y a des côtés. Donc c'est toujours accessible quand on roule. Et donc c'est là que j'ai ma nourriture. Donc ici, j'ai toujours un gel. Donc généralement, j'ai souvent des gels Decat. Là, c'est un gel à la pomme. Donc là, c'est toujours un gel de sécu au cas où, que j'ai systématiquement avec moi, que je sois en rando ou pas. Sinon, quand je suis en rando, j'ai pas à manger. En rando organisé, je parle. Si je sors sans randonnée, donc sans ravitaillement, du coup, j'ai toujours des barres avec moi. Et j'ai notamment, moi j'adore les Cliff. En plus, c'est recommandé par les nutritionnistes. Elles sont très bonnes et puis avec des bons produits à l'intérieur. Donc vous avez toujours une aussi sur le côté, facile d'accès. Et puis si je fais des longues sorties, je vais aussi en mettre à l'intérieur. Sinon, qu'est-ce que j'ai tout le temps à l'intérieur? Voilà le contenu. Alors, à l'intérieur ici, j'ai une petite pochette où en fait je vais venir mettre mon liquide et des piles plates aussi. J'ai une pile plate au cas où pour changer pour mon AXS. Et sinon, j'ai des pièces qui vont me servir quand je suis en randonnée organisée pour payer l'inscription ou pour acheter une bière à l'arrivée. Ici, j'ai une grande pochette où là, j'ai un peu de tout. Donc là, on va trouver des mèches pour le tubeless. On va trouver l'attache rapide. Donc là, j'en ai deux attaches rapides parce que j'ai pour Eagle, pour mon Specialized Epic Hardtail, et du T-Type pour mon Rock Rider Race 940S. Ici, j'ai une batterie de rechange pour la caméra. Et ici, une batterie de rechange pour mon AXS. Voilà ce que j'ai dans cette première pochette. Et après, si j'ai des attaches nourrices au cas où. Je sais pas si j'ai essayé de faire un trou, pour un dossard. Voilà ce qu'on peut trouver dans cette petite poche. Mon téléphone que je mets toujours à l'intérieur, du coup, pour protéger. Ce qui fait que je n'ai jamais rien, que ce soit sur le vélo ou dans les poches de mes vestes. J'ai mon téléphone ici. Ici, alors ça je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est vraiment top. Je voulais pas acheter au début et puis finalement j'ai craqué. Je me suis acheté une mini pompe Topic avec un écran digital, si je l'allume, qui permet de régler du coup à la pression désirée. Je trouvais ça un peu gadget avant, finalement j'ai craqué, ce que je me suis dit notamment aussi pour le gonfler les pneus même sans forcément être sur le terrain. Quand je pars en vacances, ainsi de suite, plutôt que de ramener une pompe à pied, ainsi de suite, finalement, maintenant, j'ai plus que ça à mettre dedans. Donc ça gonfle vite. On peut faire 6 ou 7 pneus, je crois, avec une charge. Donc finalement, c'est bien pratique. Et du coup, moi, ça m'a permis aussi d'enlever une petite pompe à main et aussi une cartouche de CO2. Donc j'ai aussi gagné de la place dans ma sacoche. J'ai des riselants, plusieurs tailles, au cas où. Ça peut toujours dépanner. Et ici. C'est bon pour ici. Sinon, j'ai une chambre à air. Donc ça, c'est une chambre à air. Ça, j'ai jamais eu l'occasion de tester. Avant, j'avais une Tubolito. Là, c'est le même principe, en butyl, que j'ai acheté sur AliExpress. Et que j'ai mis dans une petite pochette trouvée à la bonne taille. Parce que celle en butyl Tubolito, je l'ai stocké pendant longtemps dans ma banane ou dans mes poches et j'ai réussi à la percer du coup. Et quand j'ai voulu m'en servir, je me suis rendu compte qu'elle était percée. Donc là, je la protège. Je n'ai pas eu l'occasion de tester ces chambres à air sur AliExpress. Le retour était bon. Également, je vais avoir des monte-nœuds. Donc de la marque Granit. Donc soit ils sont pratiques, ils sont rigides. Je peux les attacher l'un à l'autre. Plutôt. Je vais réussir. Ça va plutôt être comme ça. Et ça me permet aussi de faire retirer et mettre attache rapide. Ici aussi, je peux venir mettre mes attaches rapides d'ailleurs. Il y en a une qui est partie. Elle doit être au fond. Ouais, elle est tombée. Et donc voilà, je peux aussi mettre mes attaches rapides. Donc ça, c'est pratique. Démonte-nœud et en même temps, attache rapide. C'est pour ça que j'avais choisi ce modèle-là.
Et enfin, oui, j'ai pas énormément de choses. Tout dans la sacoche, comme ça, quand je change de vélo, j'ai pas à avoir le matériel en double ou à penser à transvaser le matériel, ou avoir dans les poches me gêner. Alors celui-là, je l'ai acheté très dernièrement, tout dernièrement, donc c'est un multi-tool Topic, le Mini PT30. Alors j'adore la marque Topic, je trouve qu'ils font des trucs de super bonne qualité. Je l'ai acheté vraiment il y a très peu de temps, parce qu'avant j'avais un Crank Brother N17. Malheureusement, je l'ai perdu suite à une rando, où en fait j'avais mis le vélo dans ma voiture, et j'utilisais pour retirer la roue avant, je l'ai posé par terre et j'ai oublié de le reprendre. Donc voilà, j'étais très déçu parce que je l'aimais beaucoup, ce Crank Brother, c'était pratique. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais essayer de trouver un modèle qui réunit beaucoup de fonctionnalités. Encore plus de fonctionnalités pour avoir encore moins de matériel dans ma sacoche. Notamment, ici, il y a un petit couteau. Donc, moi, avant, j'avais toujours un couteau sur moi, du coup, j'en ai plus besoin. J'ai aussi de quoi mettre la mèche, donc, avec la pince ici. Et pour faire le trou aussi, ici. Donc c'est pareil, j'avais aussi un appareil tubeless que j'ai aussi retiré de ma sacoche. Voilà, j'ai pas trop eu l'occasion de le tester. J'ai aussi pour démonter un maillon, donc j'avais aussi sur mon Crank Browser. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur le terrain, mais il m'a l'air vraiment pas mal et vraiment classe et solide. Voilà, bah, du coup, j'ai pas, avec ça, du coup, ça me permet de pouvoir parer à n'importe quelle panne sur le terrain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je pensais par exemple peut-être faire des vidéos aussi sur ma tenue. Qu'est-ce que je mets comme tenue par exemple l'hiver. Parce que les hivers ici, ça peut aller jusqu'à du -5, -10 en ressenti. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si ça vous intéresse à avoir ce type de vidéo. Ou je sais pas, enfin voilà, je pensais aussi peut-être vous faire une vidéo sur comment je lave mon vélo avec la boue, donc tout le matériel que j'utilise pour entretenir mon vélo. Voilà, j'ai pas mal d'idées comme ça, mais n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse ou pas, et puis s'il y a d'autres types de vidéos que j'ai pas en tête et que vous voudriez voir sur ma chaîne. Voilà, à bientôt!